Nous nous trouvons ici sur les flancs d'une montagne assez célèbre qui s'appelle le Tencel. Sur un des flancs apparaît une pierre curieuse qui est située dans un petit vallon qu'on appelle le Steintal. Et voici comment était cet édifice il y a 150 ans environ. Et vous voyez qu'il s'agit d'un autel avec 3 marches et une petite plateforme qui permet de déposer des offrandes. « 150 ans plus tard, il ne reste plus que le noyau, alors que les autres pierres changent le sol aux alentours. Cette pierre isolée, maintenant, est entourée de différentes marches et pierres spéciales qui avaient servi à édifier cet édicule qui était en fait le plus vieux, le plus ancien hôtel alsacien. Vous voyez la pente qui est raide, qui mène à cette pierre, dont nous allons examiner les alentours. Voici des marches. Voici les pierres qui ont servi et qu'on pourrait éventuellement remettre. Le site est une grande beauté et assez farouche, très caché. Voici cette pierre et les autres qui ont servi et qui pourraient éventuellement permettre la reconstruction de tout ça. Mais je pense qu'ils ne seront pas d'accord à l'archéologie. Là, il y a les pierres qui semblent être des marches. Cette pierre porte une énorme échancrure sur le devant, l'échancrure de la grande déesse, le collier de la grande déesse. Voici ce collier. Tout ça, ça a été obtenu à l'aide d'une autre pierre. Voici l'érosion, on la voit bien, qui a, après des millénaires d'exposition, légèrement attaqué, mais c'est pas grave. Une autre pierre semble indiquer la direction qu'il faut prendre à partir de cet autel, parce qu'il s'agit d'aller sur la plateforme supérieure du Tencel. À environ 20 mètres en contrebas, il y a une pierre tripyramidale. Comme vous voyez, ces pierres sont formées d'une seule pièce et portent sur le bas, sont plates et portent une espèce de chanfrein, ce qui prouve qu'elles étaient enfoncées, mais légèrement enfoncées. Nous pensons que toutes ces pierres formaient une espèce de jalon, de chemin jalonné qui indiquait le chemin qu'il fallait suivre, d'abord pour arriver à l'édifice, et pour ensuite arriver au sommet du Tencel où nous sommes maintenant et où vous voyez des pyramides, ce qui est quand même assez curieux, et puis ça se rapproche de toute la civilisation de la grande déesse. Des belles pyramides qui sont encore en place. Et ici, tout de suite, le trône jumeau
du trône d'Orschwir, qui a exactement à peu près les mêmes formes. Et nous allons nous rendre maintenant dans le lit du Strengbach. Le Strengbach, c'est la petite rivière qui prend sa source sur le col, qui mène à Sainte-Marie-aux-Mines, et au bord duquel nous trouvons cette pierre tripyramidale, debout. Il est curieux que le chiffre 3 a été systématiquement employé dans ces constructions. Voici cette pierre assez massive, mais là on avoue qu'on ne sait pas à quoi elle a pu servir, et il faudrait la replacer dans le contexte de ce sentier qui mène de Sainte-Marie-aux-Mines jusqu'au sommet du Tenchel. Plus loin apparaissent d'autres pierres. Ce sont des pierres qui jalonnaient le chemin qui conduisait le long du Strengbach. En voici une. Ce sont des pierres tripyramidales. Voilà une autre légèrement cachée par des brindilles parfaitement pointues. Et nous allons voir la base. La base est plate, comme vous pouvez le voir, et comporte un chanfrein. D'autres pierres dont on ne sait pas exactement à quoi elles ont pu servir et jonchent le Strengbach. Le Strengbach qui après devient plus important. Et nous sommes au bord de la route qui conduit à Sainte-Marie-aux-Mines de Ribeauvillé et où se trouvait cette énorme déesse parfaitement intacte jusqu'à un temps récent, mais le creusement de la route a fait que cette pierre maintenant n'a plus de support, elle commence à se déliter sur le côté gauche de la pierre. Cette pierre qui comporte d'ailleurs deux rainures très intéressantes qui font partie de l'alphabet de cette civilisation mégalithique, c'est-à-dire ce sont plutôt des signes de traits parallèles, en fait comme une échelle. Et à côté, on verra tout à l'heure, il y a des cupules. Les cupules qui servaient à fixer certains moments astronomiques, lever, coucher du soleil, de la lune, etc. Cette pierre a été fendue en trois. Là, on voit encore une fois la face, avec les deux rainures et les deux cupules. Il y en a peut-être d'autres. Et là, nous voyons la pierre magnifiquement fendue en trois. Une très belle image. Et nous allons maintenant nous arrêter en pensant que tout ça, ça a servi pour l'astronomie et pour la préhistoire. Et je vous remercie de votre attention.